Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première, physique spécialité sur le chapitre des interactions et plus précisément l'interaction gravitationnelle. Allez, c'est parti! Champ de pesanteur en haut de l'Everest. L'Everest est la plus haute montagne du monde avec une altitude H égale 8848 mètres. Première donnée. Son sommet se situe à une distance d égale 6,382 x 10 puissance mètres du centre de la Terre. Exprimez la valeur de la force de gravitation subie au sommet de l'Everest par un alpiniste de masse m en fonction de grand G, petit d, petit m, grand M indice T, la masse de la Terre. Donc ici, il s'agit d'exprimer la valeur de la force de gravitation. Et donc, petit rappel de cours. La force de gravitation, par exemple de la Terre sur un objet A, l'alpiniste par exemple, s'exprime avec la formule suivante. Alors, cette formule demande quelques petites explications. Donc déjà, il s'agit de la force de gravitation de la Terre sur l'alpiniste. Ici, on a grand G qui est la constante de gravitation universelle, qui est indiquée ici dans les données de l'exercice. On a également petit m qui est la masse donc de l'alpiniste, de l'objet A, grand M indice T qui est la masse de la Terre, et distance TA, dTA, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'alpiniste. Et alors UTA, ça c'est très important. Donc on a ici le centre de la Terre, qu'on va appeler grand T. On a ici le centre de gravité de l'alpiniste, grand A. Et U indice TA, donc déjà c'est un vecteur qui est dirigé de T vers A. C'est un vecteur qui a la direction de la droite TA et qui est de sens de T vers A. Et c'est ce qu'on appelle un vecteur unitaire, c'est-à-dire que sa norme vaut tout simplement 1. La norme de ce vecteur vaut 1, mais ce vecteur est important pour indiquer la direction en fait et le sens de la force de gravitation. D'ailleurs, la force de gravitation que la Terre exerce sur l'alpiniste, c'est une force qui s'applique sur l'alpiniste et dirigée vers le centre de la Terre. Ce qui correspond bien à la formule, puisque toutes ces valeurs sont positives, la constante est positive, les masses sont positives, la distance au carré, bien évidemment, c'est positif. Et donc on voit bien, grâce au moins de cette formule, que la force de gravitation de la Terre sur l'alpiniste est de même direction que TA, que UTA, mais de sens opposé. Donc UTA va vers là, c'est un vecteur unitaire, et la force qu'exerce la Terre sur l'alpiniste dans l'autre sens. On va pouvoir appliquer cette formule. Donc évidemment, il est préférable que vous écriviez cette formule sur votre copie. Ça montre que vous connaissez votre cours. Revenons un peu à la question. Exprimez la valeur de la force de gravitation au sommet de l'Everest en fonction de grand G, petit d, petit m, mt. Alors grand G, petit m et mt on les a, mais ici on a la distance TA au carré. Alors il faut se représenter un petit peu ce qui se passe. On a la Terre, on a ici le mont Everest, et l'alpiniste est au sommet. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la distance TA. Alors ici, la distance entre le centre de la Terre et l'alpiniste, eh bien c'est la distance en fait qu'il y a entre le centre de la Terre et le sommet du mont Everest. Et l'énoncé nous a indiqué que le sommet se situe à une distance petit d du centre de la Terre. Donc en fait, ce dTA, c'est tout simplement le petit d de l'énoncé. Donc on peut réécrire la formule en remplaçant dTA par petit d. Ceci, c'est l'expression vectorielle de la force, et ici on nous a demandé la valeur de la force. Et donc en fait, ce qu'on nous demande, c'est la norme de ce vecteur, qui vaut donc, voilà la réponse à la question 1. On peut passer à la question 2. Exprimer la valeur du poids de l'alpiniste en fonction de l'intensité de la pesanteur au sommet de l'Everest, GE. Donc en fait, on suppose que l'intensité de la pesanteur a une valeur GE au sommet de l'Everest. Donc, le poids de l'alpiniste au sommet de l'Everest se calcule comme la masse de l'alpiniste multipliée par l'intensité de la pesanteur, soit P égale M fois GE. On va pouvoir passer à la question 3. En assimilant le poids à la force de gravitation, déterminer l'expression
de la valeur du champ de pesanteur en haut de l'Everest. Donc en assimilant le poids à la force de gravitation, cela signifie que le poids de l'alpiniste est égal à la force de l'interaction gravitationnelle que la Terre exerce sur l'alpiniste. On peut remplacer chacune des deux forces par leurs expressions. On obtient cette égalité, et donc maintenant nous allons isoler GE, puisque c'était la question qui était posée. Donc ce M qui était en multiplication dans le membre de gauche passe dans le membre de droite en division. M va se simplifier, et on obtient donc GE égale grand G MT sur D carré. Alors ce qu'on vient de faire à la question 3, je vous livre l'info, je vous livre l'astuce. Ce qu'on vient de faire à la question 3, c'est une question qui est très demandée par les profs en DS. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait pour trouver l'expression de l'intensité de la pesanteur à la surface d'un astre. On dit tout simplement que l'intensité de la pesanteur est égale en fait à la force d'interaction gravitationnelle divisée par la masse de l'objet. Et on retrouve à chaque fois cette même formule. Donc, n'apprenez pas la formule par cœur, c'est inutile, mais souvenez-vous de la méthode. Il faut écrire l'égalité entre les deux forces, entre le poids et la force d'interaction gravitationnelle. On peut passer à la question 4. Calculer cette valeur, puis la comparer à celle du champ au niveau de la mer, GT. Donc là, la valeur du champ au niveau de la mer, elle est donnée ici. Alors, il est à remarquer que l'expression de GE qu'on vient de trouver ne fait pas intervenir la masse de l'alpiniste. Et ça, vous le savez, l'intensité de la pesanteur ne dépend pas de la masse de l'objet que l'on considère, ne dépend pas de la masse du système. Et alors, de manière assez sournoise, l'énoncé ici indiquait en données la masse de l'alpiniste, mais en vérité, le seul calcul qu'on nous demande, c'est dans la question 4. Et dans la question 4, l'expression de GE ne contient absolument pas la masse de l'alpiniste. Donc ici, en fait, cette donnée est là, mais elle est inutile. Donc ça, c'est pareil. Méfiez-vous dans les DS. Méfiez-vous l'année prochaine en terminale. Méfiez-vous au bac. Ce n'est pas parce qu'on vous indique une donnée qu'il faut absolument s'en servir. Ça peut être assez fréquent qu'on vous rajoute des données qui en fait sont inutiles par rapport aux questions que l'on vous pose. Donc ça, méfiez-vous. N'essayez pas à tout prix de caser toutes les données dans vos calculs de résolution de l'exercice. Ce serait une erreur. Faites confiance à votre connaissance du cours. Lisez bien les questions, faites ce qu'on vous demande et ne forcez pas l'utilisation de certaines données. Parfois, il y a des données, elles sont juste superflues. Donc allons-y pour calculer la valeur. Donc on rappelle l'expression de GE et on va pouvoir faire l'application numérique. Donc la valeur de grand G, 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton kg carré mètre moins 2. La valeur de la masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Et la distance entre le centre de la Terre et le sommet de l'Everest, 6,382 fois 10 puissance 6 mètres. Et donc ne pas oublier bien entendu le carré. On prend sa calculette et on trouve 9,78 newtons par kilogramme. Alors je rappelle, la constante de gravitation, l'unité était newton mètre carré kilogramme moins 2. La masse de la Terre sont bien évidemment des kilogrammes. Et la distance était en mètres au carré, on obtient des mètres carrés. Donc en fait, ici on a mètre carré au numérateur, mètre carré au dénominateur qui vont se simplifier. Au numérateur, on a kilogramme moins 2 fois kilogramme, d'où le kilogramme moins 1. Et le newton vient d'ici. Vérifiez bien vos unités à chaque fois que vous faites un calcul. Seconde remarque, la constante de gravitation était donnée avec 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire 3 chiffres significatifs. De même, la masse de la Terre était donnée avec 3 chiffres significatifs. La distance entre le centre de la Terre et le sommet de l'Everest était donnée avec 4 chiffres significatifs. Mais donc votre résultat doit faire figurer 3 chiffres significatifs puisqu'on doit garder le minimum de tous les chiffres significatifs des données. Et ici, c'était 3. Voilà, on obtient cette valeur-là. Puis la question nous a demandé de comparer avec la valeur de l'intensité de pesanteur au niveau de la mer qui était donnée
Et donc on voit que au sommet de l'Everest, l'intensité de la pesanteur est plus faible qu'au niveau de la mer. Et ça, quand on y réfléchit, c'est finalement assez logique. Pourquoi? Parce que dans la formule de l'interaction gravitationnelle, au dénominateur, on a donc la distance entre les deux points au carré. Donc si un objet se trouve plus loin du centre de la Terre, il subira une force d'interaction gravitationnelle plus faible. Et comme on a dit que le poids et la force de gravitation coïncidaient parfaitement, on les assimile l'une avec l'autre, cela signifie que plus on est éloigné du centre de la Terre, plus le poids, la force, qu'on appelle poids, est faible. Et comme la masse de l'objet du système, elle, est constante, eh bien, ça se traduit par une intensité de la pesanteur qui est plus faible. Plus on s'éloigne du centre d'un astre, plus l'intensité de la pesanteur est faible. C'est pour ça qu'au sommet de l'Everest, l'intensité de la pesanteur est plus faible qu'au niveau de la mer. C'est également pour ça que, et ça a été mesuré, au niveau de l'équateur, l'intensité de la pesanteur est plus faible qu'au niveau des pôles. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas parfaitement sphérique. C'est une sphère aplatie légèrement au pôle. Et cet aplatissement, en fait que les pôles sont plus proches du centre de la Terre qu'un point qui serait situé sur l'équateur. Et donc, l'intensité de la pesanteur au niveau de l'équateur est un peu plus faible. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, tu peux checker mon site web en description. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.